Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier et surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial. Nous entamons notre deuxième semaine de confinement et l'isolement commence certainement à se faire sentir. Je vais donc essayer de vous proposer pendant cette période des épisodes parenthèses. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il s'agit de vous présenter en 15 ou 20 minutes les initiatives créatives des Munichois qui vous permettent de vous changer les idées et de vous évader de vos quatre murs. N'hésitez pas, si vous souhaitez témoigner ou me recommander quelqu'un, à m'envoyer un petit message. Je suis preneuse. Nous démarrons ce premier mini-épisode avec Fée, anglaise installée à Munich depuis plusieurs années et spécialisée dans le vin. Elle propose des dîners virtuels accompagnés d'une sélection de vins et nous rejoignent à la table, via Zoom, des producteurs pour nous parler avec leurs mots de ces vins. Petite précision technique, nous enregistrons, comme vous pouvez l'imaginer, à distance, ce qui explique que le son n'est pas aussi optimal qu'à l'accoutumée. Enfin, j'essaie vraiment de monter au minimum pour pouvoir mettre en ligne les épisodes rapidement. J'arrête ici avec les détails techniques, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Fée. Bonsoir Fée. Bonsoir Hélène. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors, c'est une grande première pour moi pour deux raisons. Alors, du fait du contexte actuel, c'est la première fois que j'enregistre à distance. J'espère que ça va fonctionner. Et la deuxième raison, c'est, on va dire, c'est un premier podcast court sur une thématique un peu particulière. C'est comment être créatif en période de confinement. Et donc, c'est toi qui va inaugurer cette série et j'espère qu'on aura d'autres témoignages. On va parler donc de tes Diner Dates, mais avant qu'on rentre dans le détail, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors, bonsoir tout le monde. Je suis Faye Cardwell, je suis anglaise, j'habite à Munich et je suis event organizer. Alors, j'organise des événements. Mais dans un domaine bien particulier, ouais. Oui, exactement, autour du vin. Et plus spécifiquement, normalement, on dit que 90% des événements que j'organise sont autour du vin italien. Et donc là, actuellement, j'imagine que ces derniers jours, semaines, la situation est compliquée. Oui, on peut dire. Et donc, c'est ce que tu me disais là. Moi, tous les événements sont annulés. Et comment tu arrives d'où vient l'idée en fait d'organiser ces Quarantine Diner Dates? Oui, alors le grand problème c'est que maintenant on peut plus se regrouper comme on a fait et en fait quand j'organise un événement c'est tous autour du vin et de l'expérience d'avoir tout le monde ensemble. Alors j'avais vite compris qu'il fallait faire quelque chose online. Mais je trouve que si on faisait juste une dégustation où tout le monde était chez soi à déguster des vins et à manger ce qu'il voulait, on n'arrivait pas à avoir quand même une expérience collective. Et c'était important alors que j'ai eu cette idée, c'est que de faire livrer les vins, dans cette façon tout le monde pouvait boire le même vin au même moment, et puis d'avoir le producteur lui-même ou elle-même qui explique ces vins. Parce que je pense que l'important, c'est avoir la personne qui a vraiment créé cette vin, qui a la passion de ces vins, de son terroir, qui sait exactement comment communiquer tout ça. C'est ça le vin. Et on arrive quand même à faire quelque chose de très mignon, chouette. Si on fait quelque chose online, même si on reste chez soi, quand même, on n'a pas perdu cette expérience. Alors j'ai décidé de créer 6 soirées
qui s'appelle Quorum Vino Dinner Dates avec 6 producteurs de vin italiens. Je les ai choisis parce que j'ai eu l'idée et puis j'ai pensé à 2 ou 3 personnes que je connais. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a un distributeur ici à Munich qui s'appelle Sentivini, qui a une très belle gamme de vins italiens. Et en fait, il a plusieurs de mes producteurs préférés. D'accord. Donc c'est lui en fait qui prépare, c'est ça, les coffrets et qui ensuite sont envoyés parce que, enfin, c'est peut-être ce qu'il faut expliquer. Donc il y a une soirée par vin et par producteur. Exactement, c'est ça. J'avais décidé de créer les 6 soirées et 6 paquets, un paquet de vin qui a 6 bouteilles, un autre paquet de vin qui a 12 bouteilles. En façon qu'on a le choix d'avoir une bouteille pour la soirée ou 2 bouteilles pour la soirée. Parce qu'il y a des gens qui sont à la maison toutes seules, qui savent qu'ils ne veulent pas ouvrir 2 bouteilles. Et puis, il y a d'autres qui sont plusieurs à la maison où ils aiment bien le vin et c'est que même s'ils ne boivent pas tout, tous les 2 bouteilles quand même, ils peuvent refermer et puis boire le lendemain. Tu peux nous dire donc concrètement comment ça se passe? Ça commence à quelle heure et comment se déroule la soirée? Parce que tu me disais que tu avais fait un test le week-end dernier. Oui, exactement. Alors, pour s'inscrire à ces soirées, on doit aller online et s'inscrire. Et puis, les vins, ils arrivent à la maison. Puis, on prépare ce qu'on veut pour manger. Ça va être rigolo aussi pendant la soirée à voir qu'est-ce qu'on mange avec ce qu'on va boire. Et on a décidé de faire un trial run ce week-end. Alors, j'ai un tasting circle ici à Munich, quelques amis avec qui on se retrouve chaque mois ou 6 semaines. Et on essaie les vins d'un certain thème ensemble. Et on a décidé de faire ça online samedi soir pour voir un peu comment ça pourrait se passer. Okay. Et c'était très bien se passer. On a passé 3h30 sur Zoom à faire cette soirée-là. Et oui, quand même. Et c'était une belle expérience, mais je me suis rendu compte que j'avais raison d'avoir le concept comme ça, que tout le monde peut avoir le même vin au même moment. Comme ça, on a quelque chose quand même qu'on partage. Même si on est loin, on n'est pas physiquement l'un à côté de l'autre, mais on peut quand même partager un bel moment. Non, partager, oui, les mêmes, ces sensations. Enfin, il y a quelque chose qui nous lie. Et peut-être l'avantage aussi, comme tu le disais, tu es à Munich, donc les soirées que tu organises, elles sont à Munich. Et là, c'est peut-être l'occasion justement de regrouper des personnes qui sont partout dans le monde. C'est l'avantage d'être en ligne. Oui, exactement. On fait déjà pour cette série de soirées, j'ai quelques copines de la Belgique, 6 ou 7 personnes de la Belgique et aussi de l'Angleterre qui vont faire partie des soirées aussi. Et peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que là, les box donc de 6 ou 12 bouteilles, tu peux les faire envoyer partout en Europe. C'est ça? Oui. Et en plus, ouais. Est-ce que tu peux nous parler peut-être là des 6 soirées, des différents vins, puisqu'en fait, c'est des vins et des producteurs différents, mais c'est aussi, si j'ai bien lu tout ce que tu as écrit, des régions de l'Italie différentes. Oui, on va partir de Sud-Tyrol. On va partir avec un producteur de Sud-Tyrol qui s'appelle Klaus Lensch. Il fait des choses intéressantes parce qu'il plante des cépages intéressants pour cette région. Puis, on va passer par Alessandro Medici, des Medici Amete. Et c'est un producteur de Lambrusco très, très connu. Pratiquement, ils ont réinventé le Lambrusco. Ils sont le pionnier sur le Lambrusco de qualité. On va dire que quand même, il y a beaucoup de gens qui disent c'est Lambrusco, est-ce qu'on est sûr? Parce que ou on aime ou on déteste le Lambrusco. Mais normalement, les gens qui détestent, c'est seulement des gens qui n'ont pas essayé depuis longtemps. Alors, le fois qu'on met devant un très bon Lambrusco, il change de vie. Et Alessandro, il est plein d'histoires intéressantes et rigolotes sur ça. Alors, lui, il va nous accompagner la deuxième soirée. Puis, on va passer à
Raffaele Librandi. Librandi, c'est un producteur de la Calabria qui sont très connus. Eux aussi, ils sont pionniers dans la qualité, les vins de qualité de leur région. Et puis, on va aller dans les Marches, que c'est au centre de l'Italie, avec le Dicchio di Castelli dei Viesi. Garofoli, c'est le producteur le plus vieux de la région, qui a aussi créé un nom très important autour de Verdicchio. Et puis, on va passer après à Giuseppe Nicolis à Vérone. Ça va être le samedi de Pâques et on va boire de l'Amarone. On a le Valpolicella Classico qui c'est dans la boîte de 6 et dans la boîte de 12. On a aussi une très belle bouteille d'Amarone. En fait, c'est le vin préféré de mon mari et j'ai petit espoir à raconter autour de cette vin-là avec Giuseppe Nicolis. Et puis, pour notre dernière soirée, on va avoir comme guest José Rallo de Dono Fogata, que c'est un des producteurs plus connus de la Sicile. Oui, et ça va être aussi une très belle soirée. Elle aime bien chanter. Je ne sais pas quel genre d'entertainment elle va nous faire cette dernière soirée, la soirée là de Quorum Vino, mais oui, ça va être toujours des soirées intéressantes avec des gens qui sont connus pour leur personnalité, le passion de transmettre le vin, le terroir. Et en fait, toi, quand tu organises normalement là des événements sur place, tu arrives à les faire venir à Munich, tous ces producteurs, ou là, j'imagine en quoi 3-4 semaines d'arriver à avoir une conversation avec tous ces producteurs et tout. Enfin, c'est assez exceptionnel, même si c'est virtuel. Oui, c'est virtuel. Eux, ils sont chez eux. Normalement, les producteurs, ils passent quand même des semaines, presque des mois par an, qui sont en voyage partout dans le monde en train de promouvoir le vin. Alors, pour eux, ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont bloqués à la maison et ils ont beaucoup de plaisir à nous rejoindre sur l'Internet pour nous raconter et faire quelque chose qu'ils feraient tout le temps, normalement, dans cette période, surtout. Et puis c'est une façon de les soutenir parce que, enfin, on voit que la situation en ce moment en Italie est loin d'être facile, on va dire. Mais, Oui, exactement. C'était un peu mon idée derrière, c'est de créer aussi un moment où on arrivait à soutenir les producteurs que je connais et que j'aime beaucoup, parce que cette année, ça va être vraiment difficile. Encore, ils vont produire du vin au mois de septembre, octobre. Il va avoir encore du vin à vendre, mais si l'été ça se passe bien, on peut jamais savoir. Mais quand même, avec tous les restaurants et les hôtels et tout qui ferment en ce moment, ça va avoir une grande conséquence sur le bilan de cette année. Alors, je trouve que c'est important et intéressant de trouver des façons pour quand même les soutenir dans ces moments difficiles quand on va. Tout le monde va passer des moments difficiles. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui seront pas touchés de cette crise. Oui, mais bon, après, je pense qu'effectivement, ce milieu-là, enfin, tout ce qui est tourisme, gastronomie, et puis les indépendants, enfin, il y a des gens qui vont quand même souffrir plus Oui. que d'autres. Je mettrai de toute façon sur le site le lien vers ta page pour s'inscrire. De toute façon, c'est simple, tout est expliqué. On choisit si on veut la box avec les 6 bouteilles ou les 12 bouteilles. Après, c'est livré à ton adresse. Donc, comme tu l'as dit, il y a 6 dates. Donc, même si les gens commandent un peu plus tard, ils auront peut-être pas, ils louperont peut-être la première soirée, mais bon, ils auront là où les 2 bouteilles de vin à boire, et puis après on peut rejoindre les autres soirées. Parce que je sais pas si c'est très très clair ça, mais en fait là quand tu prends la box, ça te donne accès aux 6 soirées. T'es pas obligé de choisir une soirée, tu peux venir aux 6 soirées que tu organises. Exactement, oui. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la soirée, sur les soirées, pardon, et sur l'opération? On peut dire que je suis aussi en train de regarder au niveau de ce qu'on peut manger avec
avec ce qu'on boit, je vais aussi chercher à travailler avec des restaurants locaux pour trouver des menus qu'après les participants ils peuvent faire livrer chez eux. C'est une autre façon aussi pour soutenir la gastronomie qui est en grande crise en ce moment. Oui, voilà. Alors ça, je suis en train de regarder, mais oui, ça devrait arriver à faire. Mais donc, dans ce cas-là, plutôt à Munich. Oui, j'imagine. exactement. Si quelqu'un est Munich, après, je vais voir avec un restaurant. Je pense que surtout pour le samedi de Pâques, là, ce serait bien d'avoir un bel menu fourni que quelqu'un peut se faire livrer à la maison pour faire un type de finale ou grande soirée dans nos séries. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ah oui, il y a juste dans la boîte à 12 bouteilles quand même, et j'ai choisi les 2 bouteilles pour chaque soirée qui ont un certain sens. Alors ça veut dire qu'ils sont ou en blanche ou en rouge, ou un rouge et un vin de dessert. Quand même, ils ont été étudiés en façon qu'ils peuvent être utilisés pendant le même dîner, mais pour 2 plats différents. Ok. De toute façon, quand on commande la boîte, tu as les 2 tailles des vins. Et donc ça permet peut-être aussi de prévoir. Oui, exactement. Ça, c'est des choses que j'avais en tête tout à l'heure, que j'avais oublié. Et si les gens ont besoin de conseils pour comment accompagner le vin, on peut t'envoyer un petit message là sur le groupe Facebook ou quelque chose. Enfin, on peut te demander. En fait, 2 jours avant chaque événement, je vais envoyer un email avec quelques détails des vins qu'on va utiliser pour vous dire de les mettre dans le frigo pour être préparés et tout le reste. Et aussi vous donner quelques idées de recettes ou de plats d'utiliser pour les préparer pour le soirée. Dans le cas d'Alessandro Medici, par exemple, chez lui, il y a sa grand-mère qui prépare toujours à manger quand je vais là-bas avec des journalistes et des sommeliers. Et il m'avait déjà passé quelques recettes parce que pratiquement tout le monde qui passe chez eux, ils aiment bien le bezzone de la nonna. Alors ça, par exemple, je vais partager avec les participants. C'est génial. Et qu'avec les participants. Ok. Merci à Fé pour cette initiative. Vous retrouverez tous les détails des événements sur le site et j'espère vous retrouver à l'un ou l'autre de ces dîners virtuels. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour enregistrer un épisode ou me proposer un invité. On se serre les coudes. Je vous souhaite du courage, de la force et surtout de passer beaucoup de moments précieux avec vos proches. Haut les cœurs et à très vite pour un nouvel épisode.